Salut à tous, c'est toujours Maëva de retour pour la suite des guidances du mois de juin. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à vous, chers amis du signe de la balance, ascendant balance. Si vous avez la balance en signe lunaire ou en signe solaire, ce tirage, cette guidance vous concerne bien évidemment. Je suis super contente de vous retrouver à nouveau pour la suite donc de ces guidances du mois de juin. Alors, j'espère déjà que vous allez tous très bien, que vous passez de belles journées en ce moment. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais là moi aujourd'hui il fait super beau, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a quelques petits rayons de soleil là qui filtrent comme ça à travers les carreaux, donc c'est top, franchement. C'est top pour faire ces guidances. Vaut mieux les faire sous un beau temps que par jour de pluie, parce que déjà que j'ai du vieux matos, un vieil ordinateur comme je vous disais, donc la netteté ça vaut pas les caméras récentes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on arrive quand même à faire les guidances. Là je suis en train de battre les cartes, vous allez entendre le petit bruit. Alors, balance sur le mois de juin, que nous réserve ce mois de juin, chère balance. On parle d'un retour là sur les balances. Je n'ai pas encore coupé le jeu, je suis toujours en train de battre les cartes. On parle d'un retour. Retour de l'être aimé. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, c'est des guidances d'ordre général. Donc gardez et prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Mais là d'office on parle d'un retour. Retour de l'être aimé. Retour d'une personne du passé. Je me concentre. Allez, on coupe. On coupe. Oui, pour certains, je vous disais, on parle d'un retour de l'être aimé. Alors pour certains, c'est une chose positive. Par contre, pour d'autres, on me dit qu'il y a le retour d'une personne que vous aviez quittée, qui revient vers vous, avec de nouvelles dispositions, de nouvelles envies d'être avec vous. Mais vous avez avancé. Vous avez beaucoup cheminé. Depuis cette rupture, votre avancement personnel, il a été important. Vous avez été vers quelque chose d'autre et vous ne voulez plus que cette personne revienne dans votre vie. On me dit qu'elle va quand même revenir. Pour d'autres, on me dit qu'effectivement, vous attendiez ce retour de l'être aimé, de votre autre. Oui. En tout cas, rien qu'à la coupe et des ressentis que j'ai, retour d'une personne du passé, retour de l'être aimé pour vous les balances. Je vous demande, commencez à être habitué si vous regardez mes autres vidéos, je vous demande quelques instants, le temps que je dispose les cartes sur la table, et on commence la guidance. Je me concentre. Je vous montre les cartes après, ne vous inquiétez pas. Toujours impatiente de savoir ce que les cartes vont nous dire. Alors, balance.
Alors les balances, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait le retour d'une personne du passé. Pour ceux qui ont mis fin à la relation, vous avez tellement avancé depuis que vous n'êtes pas du tout dans l'optique de refaire quelque chose avec cette personne. Mais elle sera bien là. Elle sera bien de retour. On parle même d'un visuel. Il va y avoir déjà il y a même déjà des contacts là qui se sont établis. Alors ça peut être SMS, mail, un coup de téléphone. Il y a déjà eu tout ça. Mais là on parle d'un visuel. Et on parle effectivement d'une personne, je vous le disais à la coupe, et je vous le disais même avant d'avoir coupé le ressenti que j'avais par rapport à la situation et tout. On me disait que cette personne veut revenir à vous avec de nouvelles intentions. Ceux qui avaient pris, les balances qui avaient pris l'intention de trancher avec la situation, qui avaient pris la décision de faire la rupture avec cette personne, ne vous laissez pas avoir par ces belles paroles, par ces nouvelles intentions. Il y a plein de choses qui n'ont pas changé avec cette personne. Vous l'avez quittée pour certaines raisons, et pour l'instant, c'est vraiment pas encore le moment que vous vous remettiez ensemble. En aucun cas. Puis de toute manière, vous n'avez pas envie parce que vous avez mis du temps à tourner la page. Vous avez tourné la page. Vous avez avancé, vous, personnellement. Vous avez, vous ressortez, hop, avec la carte de l'impératrice. Vous avez pris confiance en vous. Vous avez soigné vos plaies par rapport à cette relation. Par contre, pour d'autres, on me dit qu'effectivement, le retour de l'être aimé, eh ben, c'est un regain d'énergie pour vous, ça vous fait du bien. On me dit qu'effectivement, au niveau de ce retour, pour ceux qui n'avaient pas choisi la rupture, vous vous attendiez à avoir des nouvelles, vous allez en avoir. Il y a déjà eu quelques petites nouvelles, mais ça restait quand même assez froid, les contacts étaient quand même assez froids. Vous étiez beaucoup dans le questionnement par rapport à cette personne. Vous étiez dans l'attente. Et en fait, vous remarquez de toute manière une chose, c'est que quand vous êtes dans l'attente de quelque chose, cette chose ne vient pas ou tarde vraiment à venir. Et c'est au moment où vous commencez à lâcher prise que la chose arrive. C'est un peu comme quand vous attendez un courrier important, vous vous dites « Oh là 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 là, je l'attends pour mardi, il faut que je l'ai mardi et tout ». Vous pouvez être certain, vous allez voir dans votre boîte aux lettres le mardi, il n'y a pas le dit courrier. Il arrivera le lendemain ou même dans une semaine. Quand vous vous direz « Bon bah voilà, il s'est perdu par la poste, le facteur a encore fait une connerie, il l'a mis dans une autre boîte aux lettres, un truc du genre. » Bon voilà, ben, c'est pareil. Vous vous attendiez à avoir des nouvelles de cette personne. Vous étiez dans l'espérance. On vous voit dans le questionnement, dans l'espérance. On vous voit en permanence vous dire, bon, est-ce que il ou elle va me rappeler? Est-ce que je vais avoir des nouvelles? Est-ce que si? Est-ce que mi? Est-ce que mais? Et si? Et si? Et si? Hop, ça y est, on a déjà plus de forêt avec tous les si là. Hein, on a coupé trop de bois d'un coup là. Et la petite vanne de merde de la guidance, désolé. Bon, non mais traite de plaisanterie. Retour de l'être aimé. Et pour ceux qui étaient dans cette attente, bah, y a vraiment du positif qui ressort. Vous êtes heureux, vous vous sentez léger. Et cette personne, elle n'a pas complètement changé effectivement sur sa manière d'être avec vous dans le passé, mais elle a réfléchi à beaucoup de choses vous concernant et elle veut partir sur un nouveau départ, un renouveau, et vous allez lui donner la possibilité de le faire. Je parle vraiment là des personnes qui n'ont pas choisi la rupture. Il y a un nouveau départ avec cette personne, un renouveau dans la relation, dans la situation. Je ne vous parle pas de suite, de nouveau, de vie commune, d'officialisation et tout, mais je vois effectivement des rendez-vous, des rencontres avec cette personne.
des moments agréables que vous allez passer avec elle après tant d'attente et de questionnement. Il y a une libération, il y a une transformation effectivement qui s'opère. On parle aussi pour vous les balances là. Là on parle, on sort là du côté sentimental, moi, de ce qu'on me donne. Il va vraiment falloir vous reposer parce que je vois que pour beaucoup d'entre vous ces derniers temps, vous avez été amené à gérer des tas de choses, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous avez été amené à gérer beaucoup de choses, et on parle aussi de beaucoup de choses au niveau familial. Là, vous voyez, vous ressortez avec ces deux cartes. Donc on a, hop, la carte du battleur et la carte de la papesse. Vous avez été amené à gérer beaucoup de choses ces derniers temps au niveau familial. Là, c'est surtout la famille, là, on parle famille, amis. Vous avez tout porté à bout de bras. Vous avez été vraiment sur tous les fronts, il y a eu beaucoup de choses à gérer, et là, on vous demande de vous reposer, de lâcher un petit peu du lest. Même au niveau professionnel, il y a eu une grosse période de challenging au travail ces derniers temps. Vous avez été obligé d'être partout. Il y a eu un stress vraiment très important. Là, on vous demande d'équilibrer un petit peu tout ça, d'équilibrer vos énergies, de faire, j'ai pas envie de le dire, mais de faire la balance, quoi, de trouver un équilibre. C'est ce qu'on vous demande. On me dit aussi que pour beaucoup d'entre vous, au niveau carrière, là, vous êtes dans le flou. Au niveau professionnel, on parle que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une envie de changement professionnel, changement d'orientation professionnelle. Donc ça peut être effectivement une envie de faire une formation, d'avoir une nouvelle évolution de carrière. Il y a cette envie. Mais vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. Et pour le moment, vous n'avez pas encore suffisamment travaillé sur ça et travaillé sur vous-même pour vous lancer dans quelque chose. Donc, on m'indique, encore sur ce mois-ci, de la réflexion avant de prendre la décision, soit de quitter votre travail, soit d'envisager une formation ou un renouveau professionnel. On m'indique la patience. Là, pour l'instant, c'est encore trop flou dans votre tête, vous vous êtes pas encore posé toutes les bonnes questions, en fait. Vous n'avez pas encore suffisamment réfléchi, vous avez plein d'envies, il y a plein de choses qui vous tenteraient, mais vous êtes encore trop embrouillé. Vous n'arrivez pas à avoir de clarté dans votre raisonnement. Donc on vous indique de réfléchir encore sur ce mois-ci avant de prendre les bonnes décisions. Donc pour ce mois-ci au niveau professionnel, pour ceux qui avaient des envies de changement de carrière, c'est pas ce mois-ci. Votre travail intérieur, votre questionnement, il n'est pas totalement abouti. Donc sur ce mois-ci, il n'y a pas de changement professionnel, même si vous en avez l'envie. Ça ne se fait pas. Il y a encore des choses à mettre en place, des choses sur lesquelles vous devez travailler. Je vais recouvrir. Pour ceux qui sont célibataires, par contre, depuis un petit moment, vous aviez peur de vous lancer dans une relation. Vous n'étiez plus en confiance avec vous-même. Vous aviez peur. On me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez tellement été déçus, blessés, que vous vous disiez non, c'est bon, plus de relation, là pour le moment, je veux plus. Pourtant, là, vous êtes prêts à avancer. Vous êtes prêts à faire de nouvelles rencontres. Puis on me dit que pour certains, il y a vraiment la détermination de rencontrer quelqu'un. Alors, en termes de rencontres constructives sur du long terme, sur le mois de juin,
certains, il y a effectivement une rencontre qui se fait, mais c'est pas une rencontre qui va durer dans le temps. Je suis claire hein, avec vous, hein, je vous déçois peut-être. Il y a une rencontre effectivement qui se fait. Vous allez passer des bons moments avec cette personne. Hein. Sortez avec Soleil et le chariot. Donc le chariot, ça a été vraiment votre avancement personnel. Vous êtes prêt à faire une rencontre. Mais on me dit que cette rencontre, elle ne sera pas garantie dans l'avenir. Il y a des bons moments à vivre avec cette personne. Il y a des belles choses à faire. Là, on ne parle pas de construction, on ne parle pas de pérennité. Mais ne fermez pas quand même la porte. On me dit qu'il ne faut pas fermer la porte parce qu'il y a quand même de jolies choses à vivre. Des bons moments. Pour vous aussi, ce mois-ci, il est vraiment question, je vous disais par rapport au retour sentimental, pour ceux qui attendaient un visuel, c'est clair et net. Proposition de rendez-vous. Proposition de sortie, rendez-vous, proposition de se voir. Ça se fait. Pour ceux qui avaient choisi la rupture, toujours pareil, cette personne, elle revient à vous. Vous n'avez plus envie. Mais elle revient quand même. Elle vient un peu genre gratter à votre porte un soir de pluie avec un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat. Elle revient de manière un petit peu inopinée. Alors vous n'allez pas être hyper déçu, hein. C'est pas ça. Vous allez quand même être content de revoir cette personne. C'est une personne avec qui vous avez partagé quelque chose, avec qui il y a eu une histoire. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est clair et net qu'il n'y a pas de reprise. Oui, parce qu'on est vraiment sur... vous êtes passé à autre chose. Vous êtes vraiment passé à autre chose. Vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie que cette personne, elle revienne dans votre vie. Et pourtant, manque de bol pour vous, elle revient. Hein? Bon. L'ex, le retour. Comme je vous dis, hein, pour certains, c'est... waouh, on attend que ça et tout, on est impatient, puis pour d'autres, aïe, non, je voulais pas, je suis passée à autre chose, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai changé. Mais il revient quand même, il ou elle revient quand même. Puis on vous indique aussi par rapport effectivement à ce retour d'ex, qui n'est pas désiré pour certains, on vous indique quand même d'avoir une certaine délicatesse verbale, une certaine... simplement une certaine tempérance, de vous, voilà, de maîtriser vos mots, maîtriser vos paroles. C'est important. Être sympa quand même. Voilà. On dit aussi pour vous qu'il y a il y a eu beaucoup d'avancement personnel pour vous. Et grâce à cet avancement personnel, vous êtes amené, vous allez avoir des opportunités sur le mois de juin. Ces opportunités, c'est des opportunités financières, mais pas que. Il y a des ouvertures vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de rencontrer des personnes intéressantes qui vont avoir, comment dirais-je, un bienfait, un aspect positif sur votre chemin de vie. Beaucoup de contacts, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges.
On parle aussi d'invitation, de déplacement, où vous êtes amené à rencontrer du monde, à rencontrer des personnes intéressantes. Et on parle aussi notamment que vous allez rencontrer des personnes évoluées spirituellement, qui ont déjà, elles, beaucoup travaillé sur leur cheminement personnel, sur leur avancement. Et ces personnes vont beaucoup vous apprendre, elles vont vous faire grandir. Il y a de belles rencontres avec de belles personnes sur ce mois-ci. Beaucoup d'opportunités à saisir. Ouais, beaucoup d'opportunités à saisir. N'hésitez pas à les saisir. Excusez-moi, je ne vous regarde pas, hein, je me concentre vraiment sur les cartes. Hein. Et sur ce qu'on me donne, sur ce que je ressens, sur ce que je perçois. Évolution financière. Fluidité dans l'argent. Ce mois-ci, ça tourne, ça, pour la plupart d'entre vous, c'est fluide, c'est stable au niveau de l'argent. Je ne dis pas qu'il y a des milliers et des milliers d'euros sur les comptes en banque, c'est pas ça, mais c'est fluide. On ne manque pas d'argent ce mois-ci. On ne se fait pas de soucis à savoir si tout sera payé à temps, tout sera payé à temps, il n'y a pas de souci. Puis je vous dis, il y a des opportunités financières aussi qui se profilent. Je vous disais tout à l'heure aussi, pour ceux qui ont beaucoup porté sur leurs épaules ces derniers temps, qui ont beaucoup été impliqués au niveau familial, au niveau amical, vous avez eu à tout gérer tout seul, on va dire, même aussi au niveau professionnel. Il y a eu certains d'entre vous qui ont eu beaucoup à gérer au niveau travail, qui ont même pris des fois le travail de certains collègues parce qu'il fallait que ça avance. On vous demande de vous reposer. On vous demande de lâcher du lest, de lâcher prise. On vous demande de vous libérer. Faire un petit peu... voilà, vous reposez, vous calmez. Vous allez arriver à le faire sur ce mois-ci. Vous allez arriver à le faire parce que les énergies sont là. Il va y avoir une petite période, quelques jours là, sur jusqu'au 15 juin, il va y avoir une petite période de transition. Et après, vous lâchez prise, vous vous libérez. On va confirmer les énergies de ce mois de juin, chère Balance. Avec les murmures de la nature. Magnifique oracle, sublime. Les cartes conseils en fait, mais je ne me base pas uniquement au conseil qui est donné en fait sur la carte. C'est un jeu où on peut effectivement beaucoup extrapoler par rapport à ses ressentis. Et en regardant effectivement les illustrations de la carte, j'ai des choses qui me viennent. Donc je vous donne ce qui me vient. J'essaie d'être naturelle, j'essaie d'être spontanée. Je vous donne ce que je perçois, ce que je ressens, ce qu'on m'indique. Et les cartes sont là comme support. Alors Balance pour juin. Ça va être celle-ci. Tiens, ça va être celle-ci. Hop. Alors, la première carte. Le conseil, c'est d'élever votre vision. Donc au niveau spirituel, au niveau du changement. On vous indique aussi de suivre votre intuition. Oui.
Vous avez sacrément évolué les balances. Sacrément avancé. Votre cheminement personnel, il a été très important ces derniers temps. Et là, c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a de belles rencontres au niveau, entre guillemets, spirituel que vous allez faire sur ce mois de juin par rapport à des invitations que vous allez avoir, des événements auxquels vous allez être conviés. Vous allez rencontrer pas mal de gens. Il y a beaucoup de personnes intéressantes, ça ressort encore avec cette carte. On ressortait tout à l'heure avec le tarot de Marseille, avec la carte du monde, la communication, les échanges, les rencontres, les opportunités. Fiez-vous à votre intuition par rapport aux opportunités qui vont vous être proposées et par rapport aux personnes que vous allez rencontrer en fait. Vous vous libérez de tellement de choses. Écoutez votre intuition, vraiment. Et si effectivement il y a des personnes que vous ressentez plus que d'autres, des opportunités que vous ressentez plus que d'autres, surtout gardez toujours en tête que votre intuition, c'est vraiment la meilleure des conseillères en fait. Mais là, il y a vraiment de belles rencontres à faire pour évoluer sur le chemin de vie. Vous allez avoir des conversations qui vont ôter une sorte de voile que vous aviez sur certaines choses grâce à ces personnes et grâce aux opportunités qui s'offrent à vous. Donc il y a des belles personnes et des belles opportunités sur ce mois de juin, donc surtout, fiez-vous à votre intuition et ne laissez pas filer. Hein. On vous demande aussi de prendre de la hauteur, la carte qui vous dit élevez votre vision en fait. C'est élever votre vision au niveau spirituel. Voyez au-delà un petit peu de... Ouais. Voyez au-delà de ce que vous aviez l'habitude de voir. Et aussi prenez du recul par rapport à la situation familiale, par rapport à la situation dont je vous parlais tout à l'heure, une situation qui a été effectivement stressante, où du coup vous avez eu beaucoup à porter sur vos épaules, beaucoup à gérer. Prenez du recul, vraiment. Prenez du temps pour vous. Oh, je suis longue aujourd'hui pour la vidéo. Je vois qu'on est déjà à 28 minutes. Je vais essayer d'être rapide, je vais finir avec les portes de l'intuition. Hein? En plus, on vous demande de suivre votre intuition. Donc, je prends les portes de l'intuition. Ça va encore vous ouvrir d'autres possibilités. Ça va encore vous donner des conseils sur ce qu'il faut travailler et ce sur quoi il faut évoluer. Alors, hop, alors, balance, juin, celle-ci, et ça va être celle-là. Hop, j'en choisis deux à chaque fois. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est le conseil que vous donnent les portes de l'intuition sur ce mois-ci. Et je vous le disais en plus tout à l'heure, par rapport au retour de l'être aimé, que pourtant, pour certains, vous avez quitté, enfin par rapport au retour de l'ex, je vous disais de faire preuve de pondérance, de tempérance dans vos paroles. De faire attention à ce que vous dites. Ben là, ça vous parle, c'est pour vous ça. On vous dit de faire attention à ce que vous dites. D'être bienveillant envers vous-même dans vos paroles et les autres en feront de même. La très belle carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les opportunités, les rencontres, les possibilités qui s'offrent à vous. La chance est avec vous sur ce mois de juin. Donc,
Ne la laissez pas passer cette chance. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous vous fiez à votre intuition. Et en vous fiant, 1, 2, 3, 4, en vous fiant à votre intuition, vous provoquez votre propre chance. Et les énergies de chance, elles sont très présentes sur ce mois-ci grâce aux rencontres, grâce aux opportunités qui s'offrent à vous. Voilà. Écoutez, hein, j'ai un petit peu débordé aujourd'hui pour cette vidéo, mais il y avait quand même pas mal de choses à voir pour vous les balances sur le mois de juin. Donc, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois. N'oubliez pas, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Soyez ouverts aux belles personnes que vous allez rencontrer parce qu'il y a beaucoup de bienveillance et de positivité qui ressort sur ce mois. Donc, soyez confiants. Allez-y, n'ayez crainte. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un excellent mois de juin les balances. Bisous, je vous embrasse. Allez, salut!